suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Tous ensemble. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses bras, sans que rien. Je vais demander qu'on puisse éteindre les lumières et allumer. Voilà, c'est parfait. Et vous allez voir le titre qui apparaît à l'écran. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré un éléphant. Il n'y en a pas beaucoup dans les rues de Liège. Je ne sais pas si vous avez déjà touché un éléphant. Alors l'histoire que je vais vous raconter commence avec l'histoire de 6 aveugles qui ont touché un éléphant. Voilà l'éléphant et voilà les aveugles. L'histoire se joue dans le pays lointain de l'Inde. Il y avait autrefois 6 hommes aveugles qui vivaient aux abords d'un petit village de Bénarès en Inde. Un jour, ils entendirent les villageois et les enfants qui criaient « Hé, il y a un éléphant dans le village aujourd'hui !» Les aveugles n'avaient aucune idée de ce que pouvait être un éléphant. Ils en discutèrent entre eux et décidèrent « Même si nous ne pouvons pas le voir, nous pouvons au moins y aller. De toute façon, nous avons d'autres manières pour découvrir de quoi il a l'air. » Tous allèrent donc à l'endroit où était l'éléphant et chacun d'eux s'en approcha pour le sentir. Vous croyez que ça sent bon, un éléphant? Pour le sentir et pour le toucher. Perdant pied, le premier se cognait contre son robuste et large flanc. Il s'exclama aussitôt « L'éléphant est un mur immense, tiède et un peu rugueux. » Tout en palpant une de ses défenses, le second s'écria « Je sens quelque chose de rond, de lisse, qui est long et pointu. Il ne fait aucun doute que cet éléphant extraordinaire ressemble beaucoup à une lance. » Le troisième s'avança vers l'éléphant et saisissant par hasard la trompe qui se tortillait, il cria sans hésitation « Oh, je vois que l'éléphant est certainement une sorte de gros serpent. » Le quatrième, de sa main hésitante, se mit à palper le genou et la jambe. « De toute évidence, cet animal fabuleux ressemble à un arbre. J'en ai touché ici le tronc. » Le cinquième, qui se tenait bien droit, les bras tendus en l'air, lui toucha l'oreille et dit « Même le plus aveugle des hommes peut dire à quoi ressemble un éléphant. Nul ne pourra me prouver le contraire. Ce magnifique éléphant est un grand éventail. » « Ah non !» dit le sixième, qui commençait tout juste à vouloir tâter l'animal. La queue qui se balançait calmement lui tomba dans la main. « Je sens que l'éléphant n'est finalement rien d'autre qu'une corde. » Les 6 aveugles commencèrent alors à se disputer passionnément sur ce qu'était un éléphant. Chacun tombait dans un excès ou un autre et insistait sur ce qu'il croyait exact. « Moi j'ai raison !» cria chacun d'eux. La discussion s'envenimait lorsque le roi de Bénarès, qui était un homme très sage, passait par là. Il s'arrêta et leur demanda « Mais pourquoi tout ce tumulte? Quelle est donc la question ?» Ils lui répondirent « Nous n'arrivons pas à nous entendre sur ce qu'est un éléphant. » Et chacun d'eux expliqua alors ce qu'il pensait qu'était un éléphant.
le sage roi de Bénarès, leur expliqua alors calmement « Vous avez tous raison. La vision de chacun est différente des autres, parce que chacun d'entre vous a touché une partie différente de l'éléphant. Ainsi, l'éléphant a tous les traits que vous avez dit. » « Oh !» dirent les aveugles, et il n'y eut plus de dispute, car ils se sentaient heureux d'avoir tous eu un petit peu raison. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi vous racontez cette histoire étrange? Et qu'est-ce que tout cela peut bien avoir de rapport avec Noël? Je vais donc vous le dire. Avez-vous jamais pensé à Dieu? Comment est-il? À quoi ou à qui ressemble-t-il? Nous sommes tous comme des aveugles, car aucun de nous ne l'a jamais vu. Écoutez ce qu'on a dit de lui. Croyez-moi, c'est comme si vous écoutiez les aveugles dans l'histoire que nous venons d'écouter. Dieu est une grande lumière, la plus grande. Dieu est donc le soleil. Beaucoup de gens ont cru cela, comme par exemple les Égyptiens, chez qui le peuple d'Israël avait été esclave, ou les Incas dans la bande dessinée de Tintin. Mais comme il n'y avait pas un roi sage pour corriger leurs idées, ils ont commencé à adorer le soleil. Même aujourd'hui, il y a encore beaucoup de gens pour qui le soleil est le seul Dieu qu'ils connaissent. Et ils passent beaucoup de temps à prendre des bains de soleil, en disant « le soleil, j'adore ». Dieu est amour, on dit d'autres. C'est la chose la plus merveilleuse qui soit. Et ils ont commencé à adorer l'amour. Pour certains, l'image de l'amour était une vache. Et leur Dieu ressemblait donc à une vache. Pour d'autres encore, l'image de l'amour était la lune, et leur Dieu devenait la lune. Pour d'autres encore, mais non, je ne vais pas aller plus loin. Mais croyez-moi, quand vous faites d'une chose aussi merveilleuse que l'amour votre Dieu, vous finissez par ne plus croire en rien d'autre qu'en vos propres envies. D'autres ont dit « Dieu est le tonnerre, ça fait peur ». Et leur Dieu ressemblait à un géant qui avait le tonnerre en sa main et qui te foudroyait. Quiconque ne le respectait pas comme il faut. Alors ils avaient toujours peur de leur Dieu et se mirent à tuer d'autres gens pour contenter ce Dieu puissant. D'autres encore prenaient Dieu pour un arbre ou un rocher. Alors il était interdit de toucher tel arbre ou de grimper sur tel rocher. Et si tu le touchais quand même, on te faisait mourir. En Perse, on adorait le feu, parce que le feu pouvait purifier les choses précieuses, comme l'or et l'argent. Vous voyez, l'histoire des aveugles n'est pas aussi bête que ça. Quand il n'y a pas de roi très sage pour t'éclairer et te faire comprendre les choses, tu peux dire et croire n'importe quoi. Mais où est ce roi? Qui est-il? Est-ce le roi qui habite au palais de Laken à Bruxelles? Ou le président de France? Ou d'Amérique? Y a-t-il vraiment quelque part un roi assez sage pour nous dire comment est Dieu? Y a-t-il quelque part quelqu'un qui l'ait vu et qui soit prêt à nous le dire? Il y a longtemps, en Israël, Dieu a parlé aux gens. Il a voulu peu à peu leur montrer qui il était vraiment. Est-il lumière? Oui, mais il n'est pas le soleil. Il a créé le soleil, comme il a créé le tonnerre, et les arbres, et les rochers, et le feu, et tout ce qui existe, la terre, la lune, les planètes, et les étoiles, et aussi les étoiles de mer. Mais il n'est pas comme eux. Un des rois d'Israël, David, aimait Dieu de tout son cœur, et avait appris à le connaître un peu mieux. Il ne dit pas que Dieu est un rocher, il dit qu'il est comme un rocher, sur lequel tu peux trouver un abri quand la mer monte trop haut et que tu risques de te noyer. Il dit que Dieu est comme un bouclier.
lorsque tes ennemis te tirent dessus pour te tuer, tu peux te cacher derrière un bouclier. Dieu est comme ça. Quand tu te caches dans ses bras, tu es en lieu sûr devant tous ceux qui te veulent faire du mal. Il a dit aussi que Dieu est comme une tour forte au milieu de la tempête. Quand tout va de travers et que tu as peur de ce qui va arriver, tu peux trouver auprès de lui un refuge pour t'abriter jusqu'à ce que la tempête se calme. Oui, mais, me diras-tu, mais il est comment? Parce que tout ça ne me dit pas plus que ce qu'ont dit les aveugles de leur éléphant. Eh bien, figure-toi que Dieu a dit au peuple d'Israël qu'il viendrait leur rendre visite. Il viendrait lui-même leur porter secours contre leurs ennemis et remettre tout en ordre. Il viendrait comme un roi tout-puissant et bon pour les délivrer de toutes leurs craintes. Il serait le lion de Juda, le fils de David, mais il serait aussi l'agneau de Dieu qui venait les réconcilier avec lui-même et leur pardonner tous leurs péchés. Enfin, ils verraient comment est Dieu, le Créateur des cieux et de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Ils pourraient le connaître personnellement et le suivre partout. Ils sauraient ce qu'il veut et seraient heureux de lui obéir. Alors on s'est mis à l'attendre, à scruter l'horizon, à prier pour que cela se passe encore aujourd'hui si possible. Dieu viendrait. Mais quand cela n'est pas arrivé assez vite, ils ont perdu patience. Et ils ont fini par oublier la promesse. Il ne viendra plus, ont-ils pensé. Mais certains ont continué à espérer. Dieu ne peut pas mentir, disait-il. Il tient toujours ses promesses. De longues années ont suivi d'autres longues années. Et toujours personne n'avait vu comment était Dieu. Pourrait-on seulement le reconnaître? Et s'il venait déguisé? Et s'il était venu et que personne ne l'avait reconnu? Mais ce n'est pas logique. Il se ferait sûrement connaître. Au moins quelqu'un le saurait et le dirait aux autres. Eh bien, voici ce qui est arrivé. Dans la Perse lointaine, des hommes très sages scrutaient le ciel pendant la nuit. C'était leur métier. Ils croyaient que ce Dieu qu'ils ne connaissaient pas parlait par les étoiles. Et c'est ainsi qu'ils l'ont vu. Dieu? Mais non, l'étoile, bien sûr. Cette étoile anormale qui n'aurait pas dû être là. Une étoile annonce, ils en étaient sûrs. Pendant des jours, ils l'ont observée. En même temps, ils ont réfléchi, étudié et beaucoup discuté. L'étoile semblait les inviter à se mettre en route. Après 2 semaines, ils sont donc partis. Jamais ils n'ont perdu de vue l'étoile. Et après des mois, ils sont arrivés à Jérusalem. Cette nuit-là, ils n'ont pas vu l'étoile. L'avaient-ils donc perdue? Où étaient-ils arrivés au rendez-vous que Dieu leur avait fixé? Chez le roi, bien sûr. Si Dieu venait, il viendrait comme le plus puissant des rois de ce monde. Ils se rendirent donc au palais du roi de Jérusalem. Ils sauraient enfin comment était Dieu. Un feu purificateur? Ou une lumière aveuglante? Ou peut-être un homme puissant, entouré d'armées nombreuses et célestes? Un homme solide comme le roc, comme la tour de Darius dans leur lointaine Ecbatane en Perse. Ainsi, ils sont donc arrivés au palais du roi Hérode, plein d'espoir. Mais Hérode a seulement appelé quelques responsables juifs, versés dans leurs écritures. Avec beaucoup d'égards, mais sans ménagement, ils furent priés d'aller à Bethléem, une dizaine de kilomètres plus au sud. Même pas un guide, dit Gaspard. En fait, nous ne connaissons pas leurs noms, ni même combien ils étaient, mais ce sont les noms qu'on leur a toujours donnés. Et leurs sages, vous vous imaginez? Ils possèdent le livre de Dieu, mais ils ne l'aiment même pas. Cela se voyait, dit Balthazar.
Melchior, le plus âgé des trois, prit la parole. « Ne soyez pas si étonnés, mes amis. Vous le savez aussi bien que moi. Ceux qui parlent de Dieu sans l'aimer ont toujours été les plus nombreux. » Et le roi, il a peur. Je l'ai vu dans ses yeux quand Gaspard lui a annoncé le but de notre visite. Non, Dieu ne peut se montrer à des gens qui croient que c'est eux les plus importants. Voilà des mois que nous voyageons et j'ai beaucoup réfléchi. Le roi que nous cherchons et que le ciel a donné ne peut pas être l'allié des puissants. Vous voyez, en y pensant, je ne suis pas vraiment étonné. Il n'est pas venu à Jérusalem, au palais royal. Nous voilà en route vers une petite ville, loin des carrefours de ce monde. Croyez-moi, nous ne sommes pas encore au bout de nos surprises. Dieu n'est peut-être pas du tout comme on se l'imagine. « Revoilà notre étoile !» interrompit Gaspard. « Tout va bien, nous sommes toujours sur la bonne route. Continuons à la suivre. » Enfin, ils touchèrent au but de leur voyage. Après 4 mois et 12 jours, l'étoile semblait s'être arrêtée au-dessus de la toute petite ville de Bethléem. En fait, un grand village et très pauvre. Peut-être qu'après ces longs mois de voyage, leur sens était plus en éveil que d'habitude, mais il leur semblait que l'air était lourd avec une présence indéfinissable. Peut-être autant que l'air autour de Hérode avait paru vide de tout. Bethléem semblait habité d'une présence spirituelle qui leur semblait à la fois inspirer la peur et la joie. Ils auraient pu chanter, mais la révérence profonde devant ce qu'ils ressentaient les en empêchait. Mais Melchior, comment le Dieu de l'univers peut-il se trouver ici? C'est si petit, si pauvre, si minable. Et pourtant, il est là. Vous ne le sentez pas? Tout semble rempli de sa présence. Ils arrivèrent à une petite maison. De toutes les maisons, c'était peut-être la plus pauvre. Un homme était en train de réparer une charrue juste à côté. D'un regard étonné, il dévisageait les visiteurs, des gens comme eux, on n'en voyait jamais ici. Gaspard lui expliqua la raison de leur venue en araméen. Un grand sourire éclaira le visage de Joseph et il les pria de le suivre à l'intérieur, où une jeune femme était assise par terre avec son enfant sur ses genoux. Enfin, la réponse à leur quête. Melchior fut le premier à le comprendre. Il avait reconnu celui qu'il n'avait jamais vu. Devant l'enfant, il se mit à genoux. Les larmes inondèrent ses joues. Pas un mot sortait de ses lèvres, mais sa tête lui tournait. Voici le but de leur voyage. Voici la promesse. Voici l'avenir. Un enfant. Comment est Dieu? La question lui revint. Maintenant, il avait sa réponse. Dieu est comme cet enfant. Le Dieu invisible était devenu visible. Le Dieu très haut était descendu au plus bas. Le Dieu tout-puissant était devenu faible. Dieu était devenu homme. Personne ne serait laissé au bord du chemin. Pas un seul serait trop pauvre ou trop insignifiant. Tout orgueil était jeté à terre. Un Dieu doux et humble de cœur. Et pourtant une force immense qui réverbérait dans l'air tout autour d'eux. Ils n'étaient pas venus les mains vides. Ils auraient aimé se donner, mais dans leur don, ils avaient mis tout leur cœur. Ils auraient donné leur vie si cela leur avait été demandé. Mais ils devaient rentrer bientôt chez eux. Ils avaient été comme des aveugles, tâtonnant dans la nuit pour trouver les réponses à leurs questions. Maintenant, ils avaient vu. Mais une question taraudait encore le cœur de Balthazar. Lui et Gaspard avaient rejoint Melchior dans l'adoration de cet enfant
qui était le roi promis et que la voûte céleste leur avait annoncé. Mais pourquoi était-il là? Quel mystère se cachait derrière sa venue? Ce fut plus tard qu'il posa la question au charpentier en demandant à Gaspard de traduire. Joseph leur racontait ce que l'ange lui avait dit et ce que le peuple tout entier attendait avec tant d'impatience. Le Messie viendrait et il sauverait son peuple de ses péchés. Avait-il bien entendu? De ses péchés ou de ses ennemis? Non, 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 répondit Joseph, c'est bien cela ce que l'ange avait dit. Mais comment? Avait dit Balthazar. Mais Joseph n'a pas su lui répondre. Cela est écrit dans nos Écritures saintes, mais personne n'arrive à le comprendre. Mais qui avait-il donc écrit? Avait demandé Gaspard. Il avait entendu parler de la loi de Dieu que le peuple juif avait reçue, mais il ne l'avait jamais lue. Joseph leur récitait quelques lignes. Depuis la venue de l'ange, il avait cherché à se renseigner discrètement à la synagogue. Et il avait été frappé par ces paroles du prophète Ésaïe. Il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Mais qui peut sonder un tel mystère? 3 jours plus tard, les mages sont rentrés, mais sans passer par Jérusalem. Dieu est comment? Le sais-tu? Est-il la lumière? Est-il l'amour même? Ou est-il le maître sévère? Est-il celui à qui tu peux tout dire? Ou celui qui te demande de faire des choses trop difficiles? Tu te rappelles des aveugles devant l'éléphant? Pour qu'ils comprennent, il a fallu qu'un roi sage le leur fasse comprendre. Nous aussi, nous sommes comme des aveugles. Jusqu'à ce que Dieu, le roi tout sage, nous montre comment il est. Il l'a fait en devenant homme. L'enfant né à Bethléem est celui qui seul nous montre comment est Dieu. Il a grandi et bien plus tard a révélé le mystère que ni Joseph ni les mages n'avaient pu comprendre. Il a pris sur lui tous nos péchés. Il est venu pour que tout retombe sur lui. Il en est mort sur une croix. Mais penses-tu que la mort peut retenir le Fils de Dieu à tout jamais? La longue histoire dans laquelle sont entrés les mages n'est pas encore finie. Tu peux y entrer à ton tour et venir à Jésus. Alors, au lieu de tâtonner comme un aveugle, tu verras et tu sauras. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour la venue de Jésus. Merci que tu as daigné devenir comme nous. Nous croyons que c'est quelque chose d'important, un homme. Mais Seigneur, devant ta grandeur et ta sainteté, un homme pécheur est moins que rien. Mais tu es devenu un homme. Tu as accepté que ton Fils devienne cet enfant qui naît à Bethléem. Tu as accepté que ton Fils, devenu grand, prend sur lui nos péchés et soit crucifié sur le bois de la croix, afin que par lui, nous soyons réconciliés avec toi. Ton Fils est ressuscité. Il est à ta droite, d'où il va revenir bientôt. Seigneur, nous sommes quelques-uns. Aujourd'hui, nous ne sommes pas beaucoup, nous ne sommes plus beaucoup. La plupart des gens n'ont pas du temps pour toi. La plupart des gens sont trop remplis d'eux-mêmes pour laisser une place à l'enfant de Noël. Mais Seigneur,
nous voulons t'accueillir. C'est ce que nous avons fait lorsque nous nous sommes tournés vers toi pour te recevoir comme notre Sauveur et Seigneur. Et Seigneur, la lumière se levait dans notre cœur. Nous avons commencé à voir clair. Seigneur, que ce Noël encore, tant qu'il y a encore temps, d'autres puissent se tourner vers toi, recevoir en Christ le Sauveur et le Seigneur qui seul peut sauver, qui seul peut donner un sens à la vie, qui seul peut garantir la vie et la vie éternelle. Seigneur, ainsi nous venons à toi pour te rendre grâce et Seigneur pour te demander que tu sois avec nous en ces derniers jours de l'année, que tu nous accompagnes au travers de cette nouvelle année, que nous puissions accepter de te laisser nous guider et de ne pas nous prendre pour des lumières, nous tout seuls. Nous te le demandons, au nom de Jésus. Amen. Nous voulons terminer, nous arrivons à la fin, terminer notre culte avec le chant de Minuit chrétien. Vu l'heure, on devrait peut-être chanter Midi chrétien, mais bon, on va laisser les paroles telles qu'elles sont et nous allons nous lever et terminer ce culte.